Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. Bonjour à vous tous, quel plaisir de m'adresser à vous pour la prédication de la parole de Dieu. Et on continue aujourd'hui dans notre série sur les juges, sur ce livre des juges, un livre de l'Ancien Testament. Mais avant que je commence quoi que ce soit sur le livre des juges, permettez-moi d'aller en prière. Ah, Père du ciel, encore une fois, on est reconnaissant parce que même si toutes les activités autour de nous en ce moment sont pas mal mises sur pause, ta parole continue d'être active dans le cœur des gens. On continue, Seigneur, d'avoir accès à la lecture de ta parole. On continue d'avoir accès à entendre ta parole prêchée pour certains d'entre nous. Et Seigneur, on te prie qu'aujourd'hui même que tu puisses faire ton effet dans notre cœur. Continue de nous emmener de plus en plus à la ressemblance de ton Fils Jésus. Et Seigneur, s'il y a des gens aujourd'hui qui entendent ta parole et qui ne te connaissent pas, on te prie, Seigneur, que tu puisses faire ce changement dans leur cœur, ce changement que seul toi peux faire pour les emmener à la repentance et la foi. C'est en ton grand nom qu'on te prie. Amen. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on continue avec Juges, chapitre 8, une série sur la lettre des juges. Et le titre que j'ai donné au message aujourd'hui est Un sombre reflet de nos cœurs. Un sombre reflet de nos cœurs. Et je vous rappelle, le thème du livre des juges est très évident quand on lit le livre dans son entier. On le voit à différents endroits que le thème est répété d'une certaine manière. Et le thème, c'est « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Il n'y avait pas de roi en Israël. Tout le peuple, tout le monde faisait un peu ce qui lui semblait être bon. Et Dieu envoie des juges, Dieu envoie des libérateurs pour venir les délivrer de l'oppression, de venir les délivrer des ennemis qui les entouraient. Donc, le livre des juges nous parle beaucoup de Jésus et de son habileté à sauver son peuple. Ça nous parle de comment Jésus ne nous abandonne jamais dans la souffrance. On croit que c'est de circonstances, certainement, de se rappeler de ces vérités précieuses qui donnent la paix en cette période troublée. Et là, je vous parle de Jésus, je vous parle du livre des juges. C'est pas vraiment la même époque, hein? C'est parce que ces juges, ces libérateurs, comme on l'a vu dans les messages précédents, nous pointent vers un plus grand sauveur. Nous pointent vers Jésus, finalement. Le livre des juges est très pertinent par rapport à notre époque d'aujourd'hui. Le livre des juges décrit une période qui nous ressemble plus qu'on peut l'imaginer. Dieu a fait des enfants d'Abraham, le peuple d'Israël, il a fait de ces enfants-là un grand peuple. Il les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Il a accompli toutes les promesses qu'il avait faites à ses enfants. Et pourtant, il ne possédait pas encore le repos en regard de ce qui est de leurs ennemis. Il ne possédait pas le repos ou la paix par rapport à la présence du péché en eux. Malgré le fait que Dieu a fait des enfants d'Abraham son peuple à lui, le peuple ne possédait pas pleinement la paix, ne possédait pas pleinement
le repos. Et c'est exactement comme nous aujourd'hui. Par la repentance et la foi, on a le pardon de nos péchés et on est dans l'attente certaine de notre patrie céleste. Les promesses de Dieu à notre égard vont s'accomplir. Cependant, on vit dans un monde déchu, on vit avec la présence du péché en nous, de la même manière que les Juifs de l'époque, des juges, on abandonne constamment le Seigneur avec nos constantes infidélités et nos idoles. Si vous portez attention au combat des enfants d'Israël et la manière dont ils étaient délivrés, vous allez voir que le récit qu'on voit tout au long du livre des Juges s'applique directement à nous. Parce que comme Paul l'a écrit dans sa lettre aux Romains, l'Évangile promis d'avance dans l'Ancien Testament concerne le Fils de Dieu, concerne Jésus. L'Évangile avait été annoncé d'avance. Le peuple d'Israël savait que Dieu allait envoyer un libérateur, il allait envoyer le Messie. Ils n'ont juste pas vu de leurs propres yeux. Maintenant, pour revenir un peu sur le rôle des juges, les juges étaient en quelque sorte des témoins. Un témoin, habituellement, ne pointe pas vers lui-même. Un témoin pointe vers quelque chose d'autre que lui ou quelqu'un d'autre que lui. Un témoin rend témoignage. C'est exactement cela, le rôle des juges. C'est de rendre témoignage de quelqu'un beaucoup plus grand qu'eux. La question devient donc, à qui ou vers quoi les juges dirigent-ils nos regards à nous? Comme on l'a mentionné plusieurs fois, ils nous pointent vers l'objet de leur foi. Et l'objet de leur foi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Pour faire un petit résumé de où on est rendu dans le livre des juges, on a vu jusqu'à maintenant, on a vu le récit d'Othniel, le premier juge qui nous apprend que la cause a été l'oubli de Dieu. Le peuple oublie Dieu. Ils vivent toutes sortes de souffrances et ils oublient Dieu. Par la suite, on a vu le récit de Éhud qui nous a appris à quel point nos idoles, les idoles du peuple d'Israël et nos idoles à nous sont complètement pathétiques. Par la suite, on a vu le récit de Déborah et de Barak qui nous montre comment nos idoles peuvent devenir beaucoup plus forts que nous. Et que, heureusement, notre libérateur, Jésus-Christ, peut nous donner la victoire. Peu importe nos faiblesses. Le chapitre 6 et 7 s'adressait directement à nos anxiétés, à nos peurs, et comment que Dieu nous rencontre et nous rassure au beau milieu de nos anxiétés. La parole nous enseigne que nous, les êtres humains, on est des êtres fragiles, on est remplis de peur, remplis d'anxiété. Et vous savez, Gédéon a dirigé le peuple à se libérer de leur peur en le suivant, parce qu'il pointait vers le seul qui peut réellement transformer les cœurs, le seul qui peut réellement apporter la paix. Gédéon les a amenés à se libérer de leur peur en les pointant vers Jésus-Christ, vers le Messie attendu. Aujourd'hui, on va voir au chapitre 8 la fin de l'histoire de Gédéon. On va voir un chapitre qui est plutôt sombre. Les 3 premiers versets, le Juge 8, lisons-les. J'ai donné comme titre pour cette section « Sommes-nous aveuglés par nos affections? » Sommes-nous aveuglés par nos affections? Faisons la lecture des 3 premiers versets du chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? » Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer?
C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'ils eurent ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Vous savez, les Éphraïmites étaient plus au sud. C'est pour cela qu'ils ne sont pas venus au combat directement. Depuis 7 ans que les Madianites oppriment Israël et les Éphraïmites auraient pu les combattre à n'importe quel moment. Mais une fois que la victoire est acquise maintenant avec Gédéon, ils reprochent à Gédéon de ne pas avoir été invité au combat. Ils font des reproches à leur sauveur, ils font des reproches à leur libérateur au lieu d'être reconnaissants, au lieu de le remercier. Et on peut se demander, avec raison, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de ces deux personnages-là? On voit ici que le vrai problème des Israélites n'était pas les Madians, n'était pas ce peuple ennemi. Le vrai problème des Israélites, c'était leur cœur qui était centré sur eux-mêmes. Très souvent, on croit que notre ennemi, c'est l'objet de nos peurs, c'est l'objet de notre anxiété. Et on est déçu quand cet ennemi-là, ou quand cet objet de nos peurs et anxiétés-là demeure présent et que Dieu ne l'enlève pas. On est déçu. Notre vrai ennemi n'est souvent pas l'objet de nos peurs, n'est souvent pas l'objet de notre anxiété, mais plutôt nos affections, là où sont nos désirs profonds. Si nous nous aimons plus que Dieu, nous serons aussi malheureux dans la défaite que dans la victoire que Dieu pourrait nous donner. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce que tu chéris au point de ne pas voir la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie? Qu'est-ce que tu affectionnes au point de ne pas voir la main de Dieu agir quotidiennement dans ta vie? Est-ce que c'est parce que ta carrière te rend aveugle à ce que Dieu est en train de faire? Parce que ta carrière te préoccupe trop? Est-ce que c'est tes enfants qui te rendent aveugle au fait que Dieu travaille constamment dans ta propre vie? Dieu est constamment en train de faire une œuvre parce que tu as une préoccupation trop intense pour tes enfants? Est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est ton bien-être? Qu'est-ce que tu chéris plus que Dieu dans ta vie et qui t'empêche de voir Dieu agir? Souvenez-vous que quand on lit le livre des Juges, si on veut tirer des applications, c'est au peuple qu'il faut se comparer. Pas aux juges qui, selon Hébreux 11, rendent témoignage de Christ, qui sont les héros de la foi. Les juges, comme on l'a répété plusieurs fois, sont des panneaux indicateurs qui dirigent nos regards vers Jésus-Christ, vers le Messie. Les versets 4 à 9 maintenant. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmuna, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, « La main de Zébak et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? » Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Pénuel. Il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avait répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. »
Donc, après avoir livré une grosse bataille contre les Madianites et avoir tué plus de 100 000 soldats avec ses 300 hommes, il est à la poursuite d'environ 15 000 hommes à l'est du Jourdain, dans le pays de Galaad. Comme la bataille des 300 hommes avait commencé la nuit avant et qu'ils ont couvert une bonne distance de marche, la troupe de Gédéon, les 300 hommes, devait être épuisée. Et c'est très comprenable. Il aurait pu laisser les Madianites au pays de Galaad, mais Gédéon sait que Dieu veut que les Madianites soient constamment éliminés et que d'en laisser un petit nombre va donner le même effet que si tu laisses des parcelles de cancer chez une personne qui a un cancer. Si tu laisses des parcelles de la tumeur, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais ça va continuer de progresser. Le cancer va continuer de progresser. Et donc, Gédéon les poursuit et évidemment demande à la première ville qu'il croise de participer à cet effort de guerre-là en donnant de la nourriture à sa troupe. La première ville, qui est Sukkot, refuse sous prétexte que Gédéon n'a pas encore complètement vaincu les Madianites. Vous savez, ça devait être quand même assez insultant de se faire dire que t'as pas terminé encore ta guerre, on te nourrit pas tant que t'as pas terminé, alors qu'il a vaincu jusqu'à maintenant avec les 300 soldats environ 105 000 soldats sur les 130 000. Quelle folie a animé les habitants du premier village? Qu'est-ce qui leur a passé par la tête pour refuser de nourrir ce peuple? Vous savez, probablement qu'il y avait de la peur que les Madianites reviennent contre eux si Gédéon ne réussissait pas à éliminer le petit nombre restant. Et probablement qu'il y avait un amour de l'argent qui est présent. On ne leur demandait pas un grand rôle dans le combat, seulement un peu de nourriture pour les hommes qui sont là. Mais l'amour de l'argent et la peur les a empêchés de se joindre au combat de Dieu contre l'ennemi qui ravageait le pays et leur volait tout depuis 7 ans. Vous savez, Gédéon, par la suite, a poursuivi sa route, est allé vers la deuxième ville. La deuxième ville était Pénuel. Et qu'est-ce qui est arrivé? La même réaction. L'amour de l'argent et probablement la peur les empêchent de se joindre à leur juge, à leur libérateur. Pour un combat qui était quasiment complètement gagné. Le fait que Pénuel avait une tour, que Gédéon a dit qu'il allait la détruire au retour de la guerre, le fait qu'ils avaient une tour montre que c'était une ville d'importance. Une ville qui avait une certaine richesse parce que c'était pas coutume d'avoir une tour dans un village pour leur propre protection. Donc, ils devaient être fortunés. Et poursuivons les prochains versets, les versets 10 à 12. Zébak et Tsalmuna étaient à Karkar, et leurs armées avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous la tente à l'Orient, de Nobak et de Jogbéha. Il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébak et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit et s'empara des deux rois de Madian, Zébak et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. On voit ici que finalement, malgré le refus d'aider Gédéon, malgré le fait que ces deux villes israélites ont refusé de se joindre au combat seulement qu'en nourrissant les 300 hommes, mais Dieu était au contrôle de la situation. Dieu a donné la victoire à ces 300 hommes contre les 15 000 soldats madianites qui restaient. Gédéon, par la foi, que l'Éternel allait être au-devant de lui, au-devant du nombre de 300 guerriers, allait combattre pour eux. Et Gédéon savait qu'il allait avoir la victoire finale parce qu'il savait que Dieu était au contrôle.
C'est pour ça que Hébreux 11 peut dire que Gédéon a agi par la foi. Gédéon avait une foi sincère en son Dieu. Il savait qu'il avait un Dieu avec qui il avait fait alliance, qui allait le protéger. Le même Dieu qu'on a aujourd'hui. Un Dieu qui ne change pas. Faisons la lecture maintenant de la section des versets 13 à 21, section que j'ai nommée « Le jugement de nos affections ». Le jugement de nos affections. Versets 13 à 21. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Succoth un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit le nom des chefs et des anciens de Succoth, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Succoth et dit, « Voici Zébak et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébak et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? » Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Succoth avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Penuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébak et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabar? » Il répondit, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Verset 19 dit, il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerais point. » Il dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébak et Tsalmuna dirent, « Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Ici, on voit une réalité importante. Les Israélites ont refusé de combattre et maintenant, ils ont droit au même sort que leur ennemi. Le sauveur du peuple est également le juge du peuple. C'est pas pour rien qu'on les appelle les juges. Oui, ils sont des libérateurs. Oui, ils sont des sauveurs. Mais ils sont également juges et on voit certains d'entre eux pratiquer ce rôle de juge. C'est difficile à recevoir que ce sauveur, Gédéon, si sympathique, qui a eu les victoires sur ses pairs, comme on a vu avec Matthieu les 2 dernières semaines, dans les chapitres 6 et 7 du livre des Juges. Donc, Gédéon qui est sympathique, Gédéon qui a eu le dessus sur ses peurs, qui a été utilisé par Dieu si puissamment, soit un juge maintenant, qu'il agisse avec autorité en tant que juge. Vous savez, ce qui est le plus contre-culturel, c'est que Gédéon dirige nos regards vers Jésus. C'est plus populaire de parler du ciel que de parler de l'enfer. Et pourtant, la Bible nous parle des deux. Et on a souvent cette peur de parler de l'enfer parce qu'on ne veut pas s'attirer la foudre des gens, on ne veut pas irriter les gens qui sont devant nous. Et pourtant, comme je l'ai mentionné, la Bible nous parle autant du ciel que de l'enfer. L'enfer, c'est le jugement dernier, le jugement pour les ennemis de Dieu. Vous savez, Jésus est le sauveur qui veut vous délivrer de vos idoles et de vos peurs. Lorsqu'on se repent véritablement et qu'on place notre foi en lui, Jésus devient notre sauveur. Mais Jésus-Christ est également un juge qui condamnera à la perdition éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Non seulement les méchants, comme on peut souvent voir autour de nous des gens qui vont commettre des vols, des gens qui vont commettre des meurtres. Non seulement Jésus va condamner ces méchants-là, mais aussi ceux qui n'auront pas voulu avoir affaire avec son combat.
Jésus a dit dans Matthieu 6, 24 qu'il n'y a pas de place dans le cœur de l'homme pour 2 maîtres. Que soit il va aimer l'un et il va haïr l'autre, ou l'inverse. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Aimes-tu ton Sauveur Jésus-Christ par-dessus toute chose? Ou tu sers encore 2 maîtres? La Bible est claire. On ne peut pas faire allégeance avec 2 maîtres. C'est soit un, soit l'autre. C'est soit que tu as Jésus comme sauveur ou soit que tu as toi-même comme sauveur. Ce que Jésus demande, c'est qu'on puisse se repentir et placer notre foi en lui. C'est lui qui va faire le travail dans notre cœur. Il y a seulement que lui qui est capable de faire ce travail dans notre cœur. Vous savez, de la même manière que Gédéon a écrit le nom des 77 hommes de Sukkot, au dernier jour, il y aura un jugement pour ceux qui l'auront renié ici sur terre. Pour ceux qui auront renié Jésus-Christ ici sur terre. Ceux qui auront refusé de se repentir de leurs péchés. Ce jugement sera l'étang de feu qui est l'enfer pour l'éternité. Et c'est mon cri du cœur. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Remarquez le contraste entre l'humilité de Gédéon et sa douceur envers Éphraïm, envers les 2 hommes qu'on a vus dans le début du chapitre, et sa sévérité maintenant entre Sukkot et Pénuel. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que Éphraïm a eu une mauvaise attitude, mais ils ont quand même répondu à l'appel de Gédéon pour le combat. Sukkot et Pénuel ont aimé le confort et l'argent plus que Dieu. C'est plus qu'une question d'attitude ici. Ça devient une question d'allégeance. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Sukkot et Pénuel ne pouvaient pas servir 2 maîtres. Ils pouvaient être dans le peuple d'Israël, mais ils n'étaient certainement pas en train de servir Dieu. Ils ont décidé de prendre position pour leur propre confort, pour leur propre finance. Alors que les Éphraïmites, oui, ils ont eu peur, mais ils ont décidé de faire ce pas de foi, de faire confiance que Dieu allait les emmener à la victoire. Les versets 22 à 30 maintenant. J'ai donné le titre de cette section, le même titre du message. Un sombre reflet de nos cœurs. Faisons la lecture des versets 22 à 30. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Verset 27. Gédéon en fit un éphod. Il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël. Il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils,
issu de lui, car il eut plusieurs femmes. Au verset 22-23, il y a eu une déclaration qui résume probablement le ministère et le message de tous les juges du livre des juges. Les juges ne sont pas les rois. Seul l'Éternel est le roi. Et pour appuyer la déclaration de Gédéon, la déclaration qu'il fait au verset 23, Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » C'est l'Éternel. Gédéon n'aspirait pas, ne voulait pas prendre la place du roi. La place du roi revenait à l'Éternel. Oui, il avait été appelé par l'Éternel pour aller combattre, mais c'est l'Éternel qui était au-devant de lui pour combattre. C'est ce qu'on voit au travers de tout le livre des juges, de voir comment que Dieu était à l'œuvre d'une façon extraordinaire, alors que les hommes n'avaient aucun avantage au niveau de la guerre, mais qu'ils gagnaient. C'est parce que l'Éternel faisait en sorte que sa gloire puisse éclater au travers de toutes ces victoires-là. Le peuple ne pouvait pas s'attribuer la gloire d'avoir vaincu 125 000 hommes avec 300 hommes. Non, c'est seulement à cause de l'Éternel. Et maintenant, pour appuyer sa déclaration, Gédéon a fait un éphod. Si on ne comprend pas c'est quoi un éphod, on pourrait penser que Gédéon a fait une idole, surtout puisque ça a été une occasion de chute pour le peuple. Mais il y a de nombreuses difficultés ici à assumer que Gédéon avait fait une idole. Vous savez, il y a cette position qui est acceptable au niveau théologique de dire que Gédéon avait créé une idole, que cet éphod était volontairement une idole et qui a amené tout le peuple à idolâtrer cet éphod-là. Permettez-moi de vous présenter une autre position que je crois être fidèle au texte. Donc, il y a comme je l'ai mentionné, il y a de nombreuses difficultés à assumer que Gédéon avait fait une idole avec cet éphod. Voici 5 raisons. Première raison, ça contredirait le sommaire d'Hébreux 11, qui résume le ministère de Gédéon en disant que son ministère a été par la foi. La lettre aux Hébreux, le chapitre 11, nous parle de ces juges comme étant des héros de la foi. Il ne nous parle pas comme quoi que Gédéon a manqué la fin de sa vie. Il ne nous parle pas du fait que Gédéon a amené le peuple dans le péché. Deuxièmement, ça serait très difficile de concilier le message que le narrateur veut faire ressortir du récit de Gédéon. Et ce message-là, c'est que Gédéon est un sauveur qui, par la foi, a sauvé le peuple. Ça serait très difficile de concilier, encore une fois, si Gédéon n'a pas réussi la fin de sa vie, avec le fait qu'il est le sauveur libérateur qui est venu libérer par la foi son peuple. Troisièmement, faire une idole immédiatement après avoir refusé de régner sur le peuple serait très étrange. On voit clairement que Gédéon a fait cette déclaration-là. « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Et tout de suite, le verset 24, Gédéon leur dit « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus. » Puis c'est là qu'il va créer l'éphod. Le verset tout de suite après, ça ne ferait pas de sens. Quatrièmement, faire une idole serait difficile à concilier avec le verset 28 qui dit que le pays a été en repos aussi longtemps que Gédéon vivait. Aussi longtemps que Gédéon était en vie, le peuple était en repos, le peuple vivait cette paix. Et cinquièmement, vous savez, il y a de nombreuses images, analogies entre Moïse et Gédéon. Moïse a dû faire un éphod dans Exode 28 après avoir délivré le peuple. Et Gédéon a fait la même chose ici. Il y a beaucoup de contrastes qu'on peut faire ici entre
Moïse et Gédéon. Et donc, l'éphod n'a pas été un idole pour Gédéon, mais l'a été pour le peuple. Bien que, comme je l'ai dit, il y a des commentateurs qui voient ça autrement et on respecte leur position, j'aimerais vous suggérer la raison pour laquelle la première chose que Gédéon a fait après avoir refusé de régner en disant que Dieu était le seul roi, la raison est la fonction d'un éphod. C'est quoi la raison d'être d'un éphod? À quoi ça sert? Et on doit comprendre c'est quoi un éphod pour comprendre pourquoi que Gédéon a créé un éphod. Donc, c'est quoi la fonction d'un éphod? L'éphod, c'est le nom donné à une genre de robe que le souverain sacrificateur portait lorsqu'il entrait dans le temple, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint. L'éphod était un genre de carré à l'intérieur duquel, et là je vais être quand même assez technique, mais tout simplement pour vous expliquer c'est quoi un éphod. Donc un genre de carré à l'intérieur duquel il y avait un compartiment où on pouvait trouver l'urim et le thummim. On ne connaît pas beaucoup de choses sur l'urim et le thummim. Peut-être vous êtes déjà demandé la signification des habits du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur était comme un mini-temple. Les Israélites n'avaient pas la permission d'aller dans le lieu saint du temple et certainement pas dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur, seulement lui avait la permission d'aller dans le lieu très saint une fois par année. Dans le lieu très saint, il y avait une colonne de nuée et de feu. Et la colonne de nuée et de feu symbolisait la présence de Dieu qui se révélait à lui. Seul le prêtre vivait cela. Mais il ressortait ensuite du lieu très saint et allait dans le camp auprès du peuple. Les habits maintenant du souverain sacrificateur étaient constitués des mêmes couches que le tabernacle. Mais c'était de l'intérieur vers l'extérieur, les habits qu'il portait. La partie extérieure du tabernacle était un matériel rustre. C'était le même matériel que les sous-vêtements du souverain sacrificateur, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Puis pour le tabernacle, il y avait en dessous de la toile extérieure une paroi de tissu bleu qui représentait le ciel cosmique. Ce tissu était la tunique que le souverain sacrificateur portait par-dessus ses sous-vêtements. Et par-dessus la tunique, vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Je sais que c'est très technique, restez là. Et par-dessus la tunique, il y avait l'éphod, qui était une représentation du lieu très saint. C'était ce que les gens du peuple n'avaient pas l'occasion de voir. Et dans l'éphod, il y avait l'urim et le thummim. L'urim signifie lumière en hébreu ancien et thummim signifie ténèbres. Lumière et ténèbres parce que la parole de Dieu peut emmener la lumière et les ténèbres selon la disposition de notre cœur, tout comme la colonne de nuée et de feu faisait, qui était la présence de Dieu. La colonne de feu emmenait la lumière d'un côté pour les enfants de Dieu et les ténèbres de l'autre côté pour les ennemis du peuple de Dieu. Et on voit ça dans l'Ancien Testament, entre autres dans Exode 14, le verset 20. La colonne de feu emmenait la lumière pour les enfants de Dieu et elle apportait de l'autre côté les ténèbres pour les ennemis du peuple de Dieu qui ne pouvaient pas voir cette colonne de feu. L'éphod était donc pour refléter Dieu devant les autres, ce qui est très cohérent avec la déclaration de Gédéon. Gédéon, il crée un éphod pour refléter Dieu devant les autres. Alors qu'il fait cette déclaration, seulement Dieu est roi. Maintenant, est-ce qu'il y a des précédents dans la Bible qu'il y a un objet qui a été prescrit par Dieu, puis qui finalement s'est avéré être idolâtre par la suite? Le texte ne dit pas que Gédéon ait lui-même idolâtré l'éphod ici. Si on lit attentivement le texte, il n'y a aucune indication que Gédéon a lui-même adoré l'éphod. Le texte dit que c'est le peuple
et que Gédéon a subi des conséquences de l'idolâtrie du peuple, un piège. Et donc, est-ce qu'il y a des précédents dans la Bible? C'est arrivé à plusieurs reprises et on voit l'une de ces exemples dans Nombre 21. Vous pouvez tourner, sinon vous pouvez suivre à l'écran. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain et conservait la vie. Donc Dieu avait ordonné à Moïse de faire un serpent pour sauver par la foi ceux qui regarderaient ce serpent d'airain sur un bâton qui symbolisait le salut de l'Éternel. C'était un beau signe. C'était une belle manière de Dieu. Malheureusement, le peuple a plus tard pris ce même bâton pour l'idolâtrer. Ça avait été prescrit par Dieu. Moïse l'a fabriqué, prescrit par Dieu, Dieu qui l'a demandé, et le peuple finit par prendre ce même bâton pour en faire un objet d'idole. On le voit dans Ézéchias dans 2 Rois 18 qui va détruire ce bâton-là. 2 Rois 18 dit, verset 4, « Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. » On l'appelait Nehushtan. Bref, difficile à dire comme mot. Mais mon point est, ce bâton qui avait été prescrit, demandé par Dieu, est devenu un bâton que le peuple a idolâtré. Et Ézéchias, dans 2 Rois, va détruire ce même bâton-là. On voit à plusieurs endroits dans la Bible que les humains, nous, les êtres humains, on prend ce qui était destiné pour le bien afin de faire virer cela en mal. C'est l'histoire cyclique des êtres humains. C'est ce qu'on voit dans Romains 1, que Paul va parler de on prend ce qui est bien et on le vire en mal. Le message de Juge 8 que le narrateur fait ressortir encore et encore est que le peuple est incorrigible au niveau de leur cœur. Il n'y a rien que les juges, que ces libérateurs, que ces petits sauveurs, il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour venir transformer le cœur du peuple. Malgré la victoire que Dieu leur donne, ils sont incapables, ces juges, de sauver complètement le peuple. Parce que le peuple a besoin d'un sauveur plus puissant. Le peuple a besoin d'un sauveur plus puissant. On a besoin d'un sauveur plus puissant que nous-mêmes. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Ce n'est pas pour rien que la Bible est claire qu'on était mort au péché. Et oui, on le répète souvent dans nos prédications qu'on est mort au péché lorsqu'on n'est pas un enfant de Dieu. On est mort dans nos péchés et on a besoin de l'intervention de l'Éternel. On a besoin que Dieu vienne nous chercher, que Dieu insuffle son esprit en nous afin de nous donner vie, afin de nous rendre aptes à répondre à son appel par la repentance et la foi. Et seulement l'Éternel qui peut changer les cœurs. Et tout cela est possible à cause du sacrifice de Christ à la croix. Ces juges nous pointent vers Jésus-Christ et son œuvre complète. Maintenant, si le serpent d'airain et l'éphod ont été l'objet d'idolâtrie pour le peuple, ils ont été des objets d'idolâtrie pour le peuple, quelle bonne chose prend plus de place que Jésus dans ta vie? Parce que tu as beau être un enfant de Dieu, trop souvent, il y a des choses qui nous rendent aveugles à l'œuvre de Dieu.
comme je l'ai mentionné au début, il y a des choses qui nous rendent aveugles à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on chérit trop? Qu'est-ce qu'on idolâtre dans notre vie? Maintenant, pourquoi est-ce que l'éphod a été un piège pour Gédéon et sa maison? C'est ce que le texte nous dit. La raison est complètement extérieure à Gédéon. C'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal. On va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, avec Matthieu, en quoi cet éphod a été un piège dans le contexte d'un homme diabolique qui va prendre le pouvoir. On va voir alors on va voir comment un fils de Gédéon est devenu le seul anti-juge qui a régné sur le peuple. Il va prendre l'argent rapporté par le temple de Baal-Bérith, temple où l'éphod de Gédéon a été idolâtré. Il va utiliser l'argent pour faire tuer les fils de Gédéon. C'est une histoire atroce. Et on va comprendre un peu plus c'était quoi le piège de Gédéon ici. Quel a été le piège pour Gédéon et sa maison? Le peuple n'aurait probablement pas accepté le massacre des enfants de Gédéon s'ils avaient resté fidèles à l'Éternel. Mais l'idolâtrie du peuple a été un piège dans le sens que les fils de Gédéon ont été tués par la suite. Et on termine avec les versets 31 à 34. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfantant aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec. Et c'est ce personnage que l'on va voir la semaine prochaine. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Verset 33. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Le verset 34. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu. Ils ont oublié Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Ici, on voit que Gédéon a vécu longtemps, mais que dès sa mort, les enfants d'Israël ont recommencé à abandonner l'Éternel. C'est le cycle qui recommence encore dans ce livre des Juges. Le peuple avait besoin d'un sauveur qui ne mourrait jamais, qui n'allait jamais mourir. Et malheureusement, tous ces sauveurs, ils meurent parce qu'ils sont humains. Et je vous encourage à lire la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament qui nous parle de ce sauveur, de ce juge, de ce libérateur, de ce grand sacrificateur qui n'est jamais mort, qui n'a jamais besoin d'être remplacé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Au verset 32, le mot utilisé pour l'abandon de Dieu de la part du peuple, c'est qu'ils se sont prostitués. Et la prostitution, c'est quand quelqu'un a des relations sexuelles pour avoir de l'argent ou obtenir quelque chose en échange. L'alliance entre le peuple et l'Éternel est souvent comparée à un mariage et à l'infidélité, et l'infidélité à la prostitution. Le verset 33, alors que les Israélites se tournent vers Baal-Bérith, Baal veut dire maître ou propriétaire, et Bérith veut dire alliance. Les Israélites se sont donc tournés vers le maître ou le propriétaire d'une autre alliance. Et c'est pour ça qu'on parle ici de prostitution. Ils se sont tournés vers d'autres,
un autre maître. Ils ont fait alliance. Pourtant, ils ont une alliance avec l'Éternel. Ils brisent cette alliance-là en allant vers un autre maître. Et rappelez-vous, on ne peut pas servir deux maîtres. Sans leur sauveur, le peuple n'a pas été gardé. Vous savez, comme cette hymne que j'apprécie énormément de Matt Merker, qui a comme titre « Il me gardera ». On a besoin d'un sauveur qui peut toucher nos cœurs, qui peut transformer nos cœurs, qui peut nous donner de nouvelles affections et nous faire persévérer éternellement. Jésus est tout ce que Gédéon était. Jésus est tout ce que Gédéon était. Et il possède tout ce que Gédéon manquait pour sauver le peuple. Il l'a emmené dans son repos pour l'éternité. Le seul vrai sauveur qu'on a besoin, c'est Jésus-Christ. Prions. Père du ciel, encore une fois, on est reconnaissant pour ta parole qui est d'actualité aujourd'hui, qui est vivante, qu'elle parle encore à nos cœurs, qu'elle transforme nos cœurs. Et Seigneur, malgré le fait que dans la prédication aujourd'hui, il y avait des aspects techniques, on sait que ce n'est pas un enseignement académique qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de vouloir simplement acquérir de nouvelles notions sur toi ou voir différentes positions théologiques. Non, Seigneur, on veut que ta parole fasse un effet transformatrice dans nos cœurs. Parce que, Seigneur, on sait qu'il y a seulement toi qui peux faire ce changement. Ah, Seigneur, on te prie pour ceux qui ne te connaissent pas. On prie que tu puisses les attirer à toi. Que tu puisses insuffler ton esprit en eux. Ah, Seigneur, fais encore des conversions aujourd'hui. Change des cœurs. Emmène des gens, Seigneur, dans ta famille, notre famille. Merci, Seigneur, de nous avoir attirés à toi. Et on te prie que tu puisses continuer de travailler nos cœurs, de nous faire persévérer. Éloigne-nous du péché. Aide-nous à constamment évaluer la voie sur laquelle on marche pour voir si on est sur une mauvaise voie. On veut marcher sur la voie de la justice. Seigneur, continue de bénir ton Église et continue de lui faire du bien. En ton grand nom qu'on te prie. Amen.